le sacrement est un rite culturel chrétien revêtant une dimension sacrée. Pour les chrétiens catholiques, le sacrement produit un effet dont la source est Dieu, qui donne sa grâce. Ils y trouvent le symbole et le moyen d'une alliance entre Dieu et les hommes. On définit théologiquement un sacrement comme étant un signe destiné à donner ou à augmenter la grâce sanctifiante des croyants. Selon l'Encyclopédie catholique, les sacrements sont les signes visibles de la grâce intérieure, institués par Christ pour notre sanctification. L'Église catholique romaine enseigne que, bien que Dieu accorde la grâce à l'homme sans symbole visible, il a également choisi d'accorder la grâce à l'homme à travers des symboles visibles. Voici, selon l'Église catholique romaine, les 3 conditions qui caractérisent un sacrement. A. L'externe, c'est-à-dire un signe sensiblement perceptible de la grâce sanctificatrice. B. La transmission de la grâce sanctificatrice. C. L'institution par Dieu ou, plus précisément, par le Dieu-homme Jésus-Christ. Ainsi, les sacrements ne sont pas simplement un symbole, mais sont perçus comme conférant effectivement une grâce sanctificatrice aux bénéficiaires. L'Église catholique romaine croit que tous ces 7 sacrements ont été institués par Christ lui-même. Voici les 7 sacrements catholiques romains. 1. Le baptême qui, selon l'Église catholique romaine, enlève le péché originel en lui insufflant la grâce sanctificatrice. 2. La pénitence, dans laquelle l'on confesse ses péchés à un prêtre. 3. L'Eucharistie, considérée comme la réception et la consommation du corps et du sang réel de Christ. 4. La confirmation, une acceptation formelle au sein de l'Église avec une onction spéciale du Saint-Esprit. 5. L'onction des malades ou extrême-onction, réalisée sur une personne agonisante pour lui donner la force spirituelle et physique en guise de préparation pour son départ au ciel. Lorsqu'elle est combinée à la confession et à l'Eucharistie, on parle de dernier sacrement. 6. Les saints ordres, processus par lequel les gens sont ordonnés pour entrer dans le clergé. 7. Le mariage, qui accorde une grâce spéciale à un couple. Voici les versets couramment cités pour soutenir la croyance catholique romaine concernant les sacrements. En s'en tenant uniquement au passage montré ici, l'on pourrait conclure qu'ils transmettent effectivement un certain avantage, tel que la vie éternelle, le pardon des péchés, la présence du Saint-Esprit, ou son pouvoir ou son don spirituel du service, etc. Cependant, pris dans le contexte des Écritures dans l'ensemble, rien n'amène à croire que Dieu voulait que ces passages soient utilisés pour justifier des rituels comme moyen de transmission de la grâce. En d'autres termes, l'idée même de sacrement transmettant la grâce salvatrice aux gens n'est pas biblique. Il y a particulièrement 2 parmi les principaux sacrements auxquels, selon l'Église catholique romaine, il faut nécessairement prendre part afin d'avoir la vie éternelle, le baptême et la communion eucharistique. Sur la base de la croyance catholique romaine selon laquelle le baptême est une condition pour avoir le salut, ils affirment qu'il est important de baptiser les enfants. Mais vous ne trouverez nulle part dans les Écritures un passage confirmant cette doctrine. À maintes reprises à travers les Écritures, la foi, et non la foi plus le baptême, est considérée comme le moyen par lequel l'on reçoit le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous le voile de ces ordonnances pieuses se cache une abomination. En effet, les 7 sacrements de l'Église catholique proviennent de la doctrine antichrist du salut par les bonnes œuvres. L'Église catholique induit en erreur quand elle enseigne que nos bonnes œuvres nous font mériter la vie éternelle. Mais, la Sainte Bible, la parole de Dieu enseigne que personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres, mais par la seule grâce de Dieu. Éphésiens 2. Versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu n'est pas contre les bonnes œuvres, au contraire c'est pour cela qu'il nous a créés puis sauvés de notre égarement. Éphésiens 2. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cependant, si nous associons celle-ci à notre salut, cela reviendrait à renier l'œuvre parfaite et accomplie de Christ sur la croix. Un chrétien qui a foi et qui aime vraiment Jésus-Christ fera naturellement de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu et non par contrainte d'une menace de damnation éternelle. Les bonnes œuvres sont le résultat ou la conséquence de la foi et la preuve de la conversion. Elles ne sont jamais méritoires ni surérogatoires, c'est-à-dire qu'on puisse faire quelque chose de trop et que Dieu puisse se trouver en reste avec nous. Les seuls mérites que Dieu reconnaît sont les mérites infinis de Jésus-Christ. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous faire mériter le salut, parce qu'elles ne sont qu'un vêtement souillé devant Dieu. Ésaïe 64. Verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La Bible répète encore et encore que le salut vient de la foi, jamais des bonnes œuvres. Romains 3. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Les sacrements de l'Église catholique sont des lois établies par l'homme qui s'oppose à la volonté de Dieu, car Dieu a toujours voulu que les hommes soient justifiés par la foi et non par la loi. Galates 3. Versets 8 à 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Les pharisiens religieux étaient convaincus que le fait de pratiquer de bonnes œuvres leur permettrait de gagner le salut, mais Jésus les remit en place. Dans l'évangile de Marc, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent : Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? En réponse, Jésus les corrigea. Jésus leur répondit : Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Quelle tragédie! En élevant la tradition au-dessus de la parole de Dieu, les pharisiens avaient concrètement rejeté le commandement de Dieu. N'est-ce pas exactement ce que fait l'Église catholique en élevant la tradition au-dessus de la parole de Dieu? Les pharisiens étaient convaincus que le salut s'obtenait en accomplissant de bonnes actions, mais Jésus savait que les bonnes actions ne pourraient jamais sauver personne. Jean 3. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Croire qu'on peut être justifié par la tradition ou par nos bonnes œuvres, c'est bâtir sa maison sur du sable et non sur le roc qui est Christ. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Beaucoup de gens ignorent que leurs bonnes œuvres ne sont pas suffisantes pour les sauver. Cette ignorance est affligeante, car après la mort, ils seront envoyés en enfer pour l'éternité. L'apôtre Paul a fait une déclaration importante concernant les bonnes œuvres. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. En d'autres termes, si vous pouviez gagner le paradis grâce à vos bonnes œuvres, alors Jésus a subi une horrible mort pour rien. Mais il n'en est rien. Les Écritures déclarent que Jésus a donné sa vie parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, pour nous,
de recevoir le pardon de nos péchés. L'unique façon de devenir enfant de Dieu est la foi en Christ. Les bonnes œuvres ne feront jamais l'affaire. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. La Bible répète sans relâche la position de Dieu, afin qu'elle soit encore plus claire, Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus lui-même déclare la même vérité. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La grâce salvatrice reçue simplement au moment où l'on a cru est la seule que la parole de Dieu nous appelle à recevoir. Cette grâce est reçue par la foi et non en observant des rituels. Le concept des 7 sacrements en tant que source de grâce salvatrice est entièrement infondé bibliquement. C'est l'un des traits caractéristiques des sectes de vouloir introduire ou ajouter leur tradition à la parole de Dieu. Les sacrements de l'Église catholique est un système sectaire visant à garder le croyant jusqu'à sa mort dans le giron de l'Église. Les paroles du pape ne nous laissent pas indifférents sur la réelle intention de l'Église de Rome. Capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni dannose. L'Église catholique ne veut pas qu'on ait une relation personnelle avec Jésus-Christ, car elle veut que le croyant soit toujours dépendant et soumis à ses traditions. C'est dangereux pour l'Église catholique lorsqu'un fidèle se rapproche de plus en plus de Jésus, car quand le croyant est proche du Seigneur, le voile de la religiosité se déchire. En effet, par son sacrifice sur la croix, Jésus-Christ a mis fin à toute forme de religiosité. Nous pouvons aujourd'hui s'approcher du trône de Dieu d'un cœur sincère par la foi. Que quand Jésus est mort sur la croix, au même instant, à quelque distance, à l'intérieur de la ville de Jérusalem, à l'intérieur du temple de Jérusalem, un voile immense qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi? C'était la symbolique que maintenant l'homme pouvait entrer dans le lieu très saint, dans la présence même du Père, à cause du sacrifice qui venait d'avoir lieu à quelque distance, sacrifice ensanglanté. C'est par ce sacrifice qu'un jour nous serons dans la présence du Père. Alléluia. Le voile a été déchiré. Ce n'est pas étonnant de voir que l'Église catholique continue à lutter contre cette vérité évidente, puisque dans le passé elle avait interdit la lecture de la Bible aux simples croyants. Ceux qui possédaient une Bible étaient considérés comme des hérétiques et étaient même punis de mort sur ordre du pape. Elle a enseigné depuis des siècles que hors d'elle il n'y a pas de salut, mais aujourd'hui le message a changé. Depuis Vatican II, l'Église de Rome est devenue totalement œcuménique. Il n'y a pas très longtemps, le pape François, infaillible selon le dogme de l'Église catholique, a déclaré que toutes les religions sont des chemins différents qui mènent à Dieu, il suffit d'être sincère. Il a aussi déclaré dans une communiqué que quelle que soit la religion dont nous faisons partie, on est tous des enfants de Dieu. On voit bien là l'hypocrisie et la séduction de l'Église catholique. Peu importe ses intentions, ce qu'elle fait, ou ce qu'elle enseigne, l'Église catholique a toujours agi pour ses propres intérêts. Ainsi la doctrine des 7 sacrements n'est qu'une façade de plus servant les propres intérêts de l'Église de Rome et non celle du Christ. Chers amis catholiques romains, vous devez maintenant prendre une autre décision. Soit vous croyez à la parole de Dieu et acceptez le cadeau gratuit du salut grâce à Jésus-Christ, soit vous préférez les traditions de l'Église catholique, qui affirment que le salut doit être gagné par de bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas choisir la doctrine catholique et la parole de Dieu,
car elles sont en contradiction l'une avec l'autre. L'Église catholique romaine est une Église rusée. Rusée. Elle est conduite par Satan. Elle est dirigée par le diable. Elle vit dans le mensonge. Elle prend de la vérité, certaines vérités, et la mélange avec de l'erreur et du mensonge. Voyez. Et des millions de personnes sont captifs et captives donc des liens, des chaînes de Rome. L'Église catholique prêche l'évangile des 7 sacrements et non celle du salut offert gratuitement par Jésus-Christ. Toute doctrine qui annule ou qui met au second plan l'œuvre de Christ accomplie sur la croix est un autre évangile, un évangile antichrist qui détourne les hommes du seul vrai chemin de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.